Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette simple, mais très bonne. Une tarte champignons tomates. Cette fois, je vais ajouter des lardons, mais ce n'est absolument pas indispensable. On peut faire avec ou sans lardons. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée ou une pâte brisée, c'est comme vous voulez. De lardons, moi je prends de préférence fumé. Par contre, prenez ce dont vous avez l'habitude. Parce que moi, j'ai l'habitude de cela et je sais que je n'ai pas besoin de les dessaler avant de les utiliser. Donc, assurez-vous que pour ce que vous prenez, c'est pareil. Et ce n'est pas indispensable. Cette tarte, vous pouvez la faire sans lardons ou remplacer les lardons par autre chose. Vous aurez besoin de 20 centilitres de crème liquide, un peu de lait, 2 œufs. Cette fois-ci, je vais en mettre que 2. 3 ou 4 tomates, selon la grosseur et selon vos envies. Environ 100 à 150 grammes de champignons. Bon, ben là, ce sont des frais, mais vous pouvez aussi faire avec des champignons en boîte ou surgelés, selon ce que vous avez. Du poivre, du sel, du basilic, du persil et un petit peu de curcuma pour donner de la couleur à la crème. Alors voilà, je commence à pré-cuire mes lardons. Mes tomates sont concassées et je n'ai pas gardé l'intérieur des tomates. Mes champignons sont prêts aussi. Je vais juste comment on dit, dégorger, les faire dégorger, afin qu'il y ait moins d'eau dans la quiche, dans la tarte, pardon. Donc on va faire ça, je vais faire ça pendant 5 minutes, les faire dégorger pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va faire la crème. Pour la crème, j'ai mis les œufs dans un bol. Je vais les mélanger comme ceci. Voilà. Je vais ensuite ajouter la crème. Pas facile de faire tout ça avec une seule main. Donc désolé hein, si le cadrage ça part un peu en live. Donc voilà, je mélange. Faut que ça s'épaississe. Les œufs vont faire épaissir la crème. Donc, mélanger, ça peut être mélangé avec le fouet. Donc, je vais ajouter un petit peu de lait, pas beaucoup. Voilà, juste ça. C'est plus liquide déjà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, j'ajoute une pincée de sel, un peu de poivre. Là, la quantité, je vous donne pas la quantité parce que c'est selon vos goûts. Je vais ajouter un peu de curcuma, pas de trop. Un petit peu de basilic. Là, vous pouvez doser ce que vous voulez. Hein. Voilà. Un peu de persil. Ah! Voilà. Et là, vous mettez la dose que vous voulez.
Voilà, c'est tout. On remélange bien. Et voilà, et la crème, elle est prête. Après 5 minutes de pré-cuisson, je dirais, sans aucune matière grasse. Ça, je ne l'avais pas précisé, mais quand on dégorge, on fait dégorger quelque chose sans matière grasse. Alors, de plus haut, voilà ce que ça donne. Ça a, comme tu dirais, dégonflé. Ça fait un petit peu desséché, on va dire. C'est le but. Je peux vous dire que ça sent très bon. Les lardons, c'est pareil. Je n'ai pas ajouté de matière grasse et je viens à l'instant d'enlever l'huile que ça a rendu. Donc d'ici 2 minutes, ils seront prêts. Je ne les fais pas cuire jusqu'au bout. Pareil, juste une pré-cuisson. Et ensuite, je vais dérouler la pâte, mettre ce qu'il faut, quoi. Là, j'ai déroulé ma pâte. Petite information très importante pour ceux qui ne le savent pas. Ce genre de pâte que vous achetez toute prête, c'est une pâte qu'il faut mieux la sortir du frigo un quart d'heure, 10 minutes à un quart d'heure avant de la travailler. Elle sera beaucoup plus malléable, beaucoup plus agréable aussi à démouler et dérouler, pardon. Et vous verrez de vous-même, hein, si vous la déroulez dès que vous la sortez du frigo, elle risque de se casser. Bien sûr, je l'ai piqué, j'ai mis les champignons et les tomates. Et là, je vais ajouter la crème et les lardons. Tout simplement. Et avec ma cuillère, je dispatche les lardons pour qu'ils ne soient pas tous au même endroit. Voilà. Et je vais enfourner à 210 degrés pendant 30-35 minutes. C'est le minimum. Faut pas oublier de surveiller pendant la cuisson. Je dirais au bout de 20 minutes, il faut surveiller la cuisson, où ça en est, pour que ce ne soit pas trop cuit. Ou que ça ne manque pas de cuisson. Donc moi, je vais d'abord laisser une demi-heure et on verra ce que ça donne. Et on se retrouve pour le verdict. Alors voilà, je vous donne le résultat et le temps de cuisson qu'il a fallu. Il a fallu, allez, je dis 40 minutes de cuisson. Donc pas d'inquiétude s'il y a de petits morceaux un petit peu trop cuits sur la pâte, c'est pas bien grave. Sinon, on voit une pâte bien cuite, bien dorée. La crème, elle est d'une belle couleur. Et vous voyez, dans le fond du plat, j'ai coupé un morceau pour pouvoir goûter. Et j'ai bien fait de faire dégorger les champignons et les tomates parce que vous voyez, il y a quand même un peu d'eau, hein. Et ça, c'était le reste qu'il y avait, le reste d'eau qui était dans les tomates et les champignons. Je viens d'y goûter, donc c'est pour ça que, voilà, j'ai un peu de mal à parler. C'était très chaud, mais c'est hyper bon. Donc une recette facile à faire, simple, d'été, d'hiver, de toute saison. Je précise, les seules matières grasses que j'ai mis, c'est la crème liquide. Puisque les lardons, je les ai fait cuire sans aucune matière grasse. Et j'ai même enlevé l'huile qu'il contenait. Donc voilà, je vous dis à bientôt, bonne dégustation, bon appétit. On se retrouve très bientôt. Bye!